qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui savent, qui ont été négligents durant ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui leur laisse toujours la porte de la tawba ouverte, la porte du repentir. Que doivent faire ceux qui ont été négligents durant ce mois-là? Qu'ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils implorent encore le pardon d'Allah jalla wa ala, et qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, car Allah azza wa jal est pardonneur et miséricordieux. Et ce pardon ne doit pas être limité seulement à ceux qui savent qu'ils ont été négligents, car kulluna fil haqiqa qassarna fi haqqillah. Car en réalité, si on doit mettre sur la balance ce que nous avons fait et ce que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala, on verrait notre négligence. C'est pour cette raison, ya ibad Allah, que lorsque nous terminons salat, qu'est-ce que nous disons de suite après notre salam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lorsque nous terminons, serviteurs d'Allah, le hajj, lorsqu'on termine le hajj, Allah azza wa jalla nous dit wastaghfirullah, implorez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus important que ça, ya ibad Allah, le meilleur homme que la terre n'ait jamais porté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a accompli sa mission de la meilleure des manières, le meilleur des prophètes et le meilleur des messagers, qui a enduré pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'aucun homme n'a enduré, et qui a transmis la parole d'Allah azza wa jal comme aucun prophète et messager ne l'a enduré. Lorsqu'il arrive à la fin de sa vie et qu'il a accompli sa mission, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle une sourate que tu connais et qu'en général tu récites, autre que Qul Allah ahad, c'est sourate An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la conquête de la Mecque, et que tu verras les gens entrer dans l'islam en masse, car lors de la conquête de la Mecque, ils étaient plus de 100 000 par la suite. Ils étaient 10 000 cette année-là, et l'année suivante 100 000. Mais avant d'être 10 000, ils étaient un peu plus de 1400. C'est-à-dire durant 16 ans, combien il y a eu de croyants? 1400 seulement. L'année de la conquête de la Mecque, il y en a à peu près 10 000. Et l'année d'après, il y en a 100 000, lorsque le prophète fait son hajj. Et lorsque tu verras donc les gens entrer et embrasser l'islam en masse, qu'est-ce que tu dois faire? Te reposer? Non. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Implore le pardon d'Allah, toi le meilleur des hommes. Toi le meilleur des hommes, implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il a fait une adoration que nous, on ne pourra jamais faire. Donc, serviteur d'Allah, le mois de Ramadan est terminé, on doit implorer son pardon. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon pour nos manquements, pour notre ingratitude, pour le fait qu'on pense déjà à retourner dans le péché. Alors que, serviteur d'Allah, Ramadan est terminé, mais l'adoration continue. Al-muwassala fil amal ba'da Ramadan. On doit continuer dans l'adoration après le mois de Ramadan et ne pas se dire que Ramadan est terminé, même si on ne met pas comme condition an nakuna ba'da Ramadan kama kunna fi Ramadan. On ne sera pas après Ramadan, c'est sûr qu'on ne sera pas au même niveau que nous l'étions pendant le mois de Ramadan, dans l'assiduité, dans la lecture du Coran ou autre. Mais on doit quand même garder un certain rythme. Mathalan, Ramadan est terminé, mais le jeûne continue. Notamment, le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui les fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il aura jeûné l'année entière. Donc de ne pas délaisser l'adoration après Ramadan. Ce qui t'est demandé par contre, c'est de ne pas retourner dans le péché. Tu as délaissé le péché pendant le mois de Ramadan. Ça, d'accord, l'adoration, c'est quelque chose. Mais le péché, c'est un autre. Donc tu ne vas pas retourner dans le péché après Ramadan. Ça, tu le délaisses complètement.
Et sur l'adoration, le fait de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu essaies de garder un rythme là-dessus. Et c'est ce qui va être l'un des signes de Qaboul al-Amal, de l'acceptation de tes actes, de ton mois de Ramadan. Un signe qui montre que ton mois de Ramadan, que ton jeûne de Ramadan a été accepté, c'est qu'après le mois de Ramadan, tu continues à garder un certain rythme. Et les salafs, radiyallahu anhum, avaient pour habitude lorsque le mois de Ramadan était terminé, d'invoquer Allah Azza wa Jal pendant 6 mois. Les 6 mois suivants, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minhum, qu'Allah Azza wa Jal accepte leur adoration, qu'Allah accepte le jeûne. Pendant 6 mois, ils demandaient, Ya Allah, accepte le jeûne que nous avons fait de Ramadan, accepte nos prières pendant le mois de Ramadan, accepte notre lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, durant 6 mois. Alors que nous, ça y est, Ramadan s'est terminé il y a 2 jours, on l'a déjà oublié. Il est déjà parti Ramadan. Ali, radiyallahu anhu, disait, soyez plus soucieux de l'acceptation de l'œuvre que la mise en pratique de l'œuvre en soi. Soyez plus soucieux de l'acceptation de l'adoration que l'adoration elle-même. Soyez plus soucieux de l'acceptation de votre Jumu'ah que le fait d'accomplir seulement Jumu'ah. Ton Jumu'ah, il est validé. Mais est-ce qu'il est accepté? C'est autre chose. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dans le verset de Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Dans le verset, donc, إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dans le verset, dans Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal mentionne ses serviteurs. Ceux dont le cœur est pénétré par la crainte d'Allah. Ceux qui croient au verset de leur Seigneur. Ceux qui s'écartent de toute forme de polythéisme et ceux qui dépensent de leurs biens, alors que leur cœur est pénétré par la crainte d'Allah à la simple pensée qu'ils seront un jour debout et qu'ils retourneront vers lui. Rien que le fait de penser qu'un jour ils seront devant Allah Azza wa Jal, ils ont le cœur qui est brisé par la crainte d'Allah. Alors Aïcha radhiyallahu anha, elle dit à Rasulullah, les serviteurs qui sont mentionnés ici dans ce verset, ce sont ceux qui font de bonnes actions, qui prient et qui jeûnent, mais qui de l'autre côté font de mauvaises actions, comme le fait de mentir, de boire ou autre. Et le prophète lui dit non. Il corrige la conception de ce verset de Aïcha radhiyallahu anha. Il dit non, et Aïcha, tu te trompes. Au contraire, ceux qui sont mentionnés dans le verset, ce sont ceux qui sont constamment dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et qui craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Voilà donc ces personnes-là qui craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent à multiplier les bonnes actions. Et ils sont même les premiers à les accomplir. Donc si toi réellement, tu es pénétré par la crainte d'Allah Azza wa Jal, normalement tu t'empresses à accomplir de bonnes actions et tu te poses la question, ton souci aujourd'hui c'est de savoir est-ce qu'Allah Azza wa Jal va accepter ton jeûne, oui ou non. Serviteurs d'Allah, ne soyez pas trompés par l'adoration que vous avez fait pendant le mois de Ramadan. Ne soyez pas trompés par ça, de dire Alhamdulillah, j'ai pu terminer le Coran. Alhamdulillah, chaque soir j'ai prié. Alhamdulillah, j'ai réussi à jeûner, j'ai fait des sadaqas. Et donc maintenant, je peux me reposer. Allah Azza wa Jalla nous dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort se présente à toi. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, disait si un homme devait être prosterné du jour où sa mère l'a enfanté, ila yawmin an yamut, et que jusqu'au jour de sa mort, donc il reste en prosternation à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala du jour où sa mère l'a enfanté jusqu'au jour de sa mort, Yawm al-Qiyamah, il mépriserait son acte. Yawm al-Qiyamah, il va quand même mépriser son acte. Il va dire Ya Rabb, ma abadtuka haqqa ibadatik. Je ne t'ai pas adoré comme il se doit. Je ne t'ai pas adoré comme il se doit, à la hauteur de ta grandeur et à la hauteur de ce que tu mérites, Ya Allah. Donc ne soyons pas trompés par
notre adoration est de se dire c'est bon, j'ai fait ça. Ou alors c'est bon, j'ai fait le hajj. Ou alors c'est bon, maintenant je peux vaquer à la distraction. Je peux faire comme si tu avais un capital de hasanat qui te permettrait de faire quelques péchés. Ceci est une fausse conception de notre dîn. Ceci est une fausse conception de notre dîn. L'adoration, elle doit se faire jusqu'à notre mort, car c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Allah Jalla ala nous dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il se peut, ya Abdallah, que cette adoration-là soit la cause de husnul khatima. Soit la cause de husnul khatima, pour qu'Allah Azza wa Jalla il t'accorde une bonne fin. Car si toi, tu es d'abord dans l'adoration et ensuite tu te dis c'est bon, maintenant je peux aller faire des péchés, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla récupère ton âme à ce moment-là et que tu fasses partie des gens de l'enfer. Et on connaît tous le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit inna ahadukum fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulha. L'un d'entre vous accomplit les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et la mort qu'une coudée, ou alors entre lui et le paradis qu'une coudée. Il arrive aux portes du paradis. La balak, dans l'adoration que tu as fait, que tu as avancé, tu es arrivé peut-être aux portes du paradis, mais tu n'es pas encore entré au paradis. Tu n'as pas encore mis les pieds au paradis. Et tu annules tout en accomplissant des œuvres des gens de l'enfer et que tu meurs à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fait entrer en enfer. Et il se peut, ya Abdallah, que tu étais mauvais pendant le mois de Ramadan, que tu étais négligent pendant le mois de Ramadan, et que tu te reprennes à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là où Allah Azza wa Jalla récupère ton âme et tu entres au paradis. Tu étais peut-être aux portes de l'enfer. Et en accomplissant une adoration, et qu'Allah Azza wa Jalla t'ait récupéré ton âme à ce moment-là, tu fais partie des gens du paradis. Donc on ne sait pas quand Allah Azza wa Jalla récupérera notre âme. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et on ne sait pas où Allah Azza wa Jalla récupérera notre âme. Est-ce que ça sera dans un lieu d'obéissance ou alors dans un lieu de désobéissance? Serviteur d'Allah, c'est simple. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis ou l'enfer. Il y a al-fa'izoun et il y a al-khasiroun. C'est tout. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul fa'izoun. Les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. Les gens du paradis, humul fa'izoun, ce sont ceux qui auront réussi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Quiconque sera épargné de l'enfer et entrera au paradis, faqad faz. C'est celui-là qui aura réussi. Dhalika huwa al-fawz al-'azim. Voilà la véritable réussite. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et quiconque obéit à Allah et à son prophète aura certes réussi. Il y a une réussite, c'est d'accéder au paradis. C'est notre objectif, ya ibad Allah, c'est d'atteindre le paradis. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Tout le reste, ce sont des chemins qui mènent vers l'enfer. Tout le reste, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. C'est la véritable perte. Donc, à toi de savoir pourquoi tu œuvres, ya Abdallah.